bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à vous qui nous regardez. Bonjour à tous. Alléluia. Amen. Alors, vous savez qu'Alléluia veut dire gloire à Dieu. J'ai l'impression que je dis trop souvent Alléluia. Mais j'aime bien. J'aime bien. Alors, je vous invite à dire comme moi ce matin, Alléluia, 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 Alléluia. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Amen. Amen. J'espère que vous avez eu une très bonne semaine et que chacun de nous a une raison encore ce matin de pouvoir glorifier le Seigneur. Alléluia. Amen. Chacun de nous encore, je suis sûre que chacun de nous a une raison pour se tenir dans sa présence et dire Seigneur, mais qu'est-ce que tu es merveilleux et je viens te louer. Alléluia. S'il vous plaît, ensemble élevons nos voix et bénissons le Seigneur. Recommandons-lui ce merveilleux moment que nous voulons passer ensemble. De là où vous êtes, nous nous connectons ensemble. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci d'être notre Dieu. Merci pour le papa que tu es. Merci Seigneur pour l'ami fidèle. Merci pour le refuge que tu es. Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Nous savons que nous pouvons compter sur toi. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Tu vois, Seigneur, je suis là ce matin. Et tout mon être vient te dire merci. Merci pour cette semaine. Merci pour les challenges relevés. Merci pour la santé dans mon corps. Seigneur, merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Oh Dieu de gloire, tu nous as sauvés, tu nous as connectés en Christ Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui regardent cette vidéo maintenant. Parce que tu es le Dieu qui accorde le souffle de vie. Nous te bénissons. Saint-Esprit, nous te recommandons ces moments. Viens nous donner de louer et d'adorer Dieu. En esprit et en vérité. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à acclamer le Seigneur parce qu'il est bon. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Et je veux louer son nom. Vous pouvez faire comme nous ce matin, claquer les doigts, battre les mains. Vous n'êtes pas obligé d'être assis. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Hey, alléluia. Disons-le ensemble ce matin. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, Seigneur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie Je ferai de toi le sujet et de mon allégresse. et de mon allégresse. Hey, Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Dieu très haut. Oh,
reconnaissons qu'il est notre haute retraite. Alléluia. Adonai est ma haute retraite. Je sais que je n'ai pas à m'inquiéter. Jésus est ma haute retraite. Je ne mourrai pas, mais je vivrai en lui. Alléluia. Non, je n'échouerai pas, je réussirai à cause du nom de Jésus. Et même quand les attaques se lèveront, je sais que tu es ma haute. Nous réalisons ce matin, Yahweh, que tu es notre haute retraite, ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Je ne crains pas, je ne doute pas, tu es ma haute retraite. Je ne déprime pas, je ne perds pas la foi, je ne me décourage pas, tu es haute retraite. Devant cette maladie, je ne fléchis pas, je sais que tu es ma haute retraite. Devant cette situation qui me préoccupe, je place en toi ma confiance car tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Disons, ma haute, on y va. Ma haute retraite. Disons-le ensemble. Ma haute, alléluia. Ma haute retraite. Confessons-le avec foi. Ma haute retraite. Encore une fois. Ma haute retraite. Tu es ma haute. Alléluia. Tu es ma haute retraite. Tu es mon abri sûr. Tu es mon réconfort. Tu es mon refuge. Tu es tout pour moi. Ma haute retraite. Ma haute retraite. Nous pouvons le dire encore. Seigneur, tu es ma haute retraite. Encore plus fort, nous le confessons ce matin. Tu es ma haute retraite. Nous le crions de toute notre force. Tu es ma haute retraite. Je le proclame avec foi et je dis que tu es ma haute retraite. Tu es. Alléluia. 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 Ma haute retraite. Tu es ma haute retraite. Encore une fois plus fort, nous le crions. Tu es ma haute retraite. Ma haute retraite. Ah. Comment ne pas t'aimer, Seigneur? Oh, non, ne vous retenez pas, élevez vos voix. Élevons nos voix. Adorons ce Dieu. Ne nous retenons pas. Disons qu'il est la haute retraite de mon âme, de ma vie. Il est celui qui tient nos destinées dans sa sûrement. Yahweh, tu es ma haute. Tu es ma haute retraite. Tu es mon abri sûr. Tu es ma force. Moi je me confie, Seigneur. Tu es ma force. Jamais tu n'abandonneras. Et ce matin, Seigneur, je viens encore m'offrir à toi. Je viens m'offrir complètement à toi. À toi seul, Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez, il y a des chants que vous prenez souvent. Il faut être sûr que c'est vraiment cela. Mais Christ en nous l'espérance de la gloire. Lorsque Jésus s'en va, il dit à ses disciples, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Par la force du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit en nous, chaque jour nous devenons meilleurs. Et nous pouvons chanter, je t'aime Seigneur. Quel adorateur dise avec moi ce matin, je t'aime Seigneur.
Est-ce qu'il y a une voix qui veut te dire, ne le dis pas parce que tu n'aimes pas. Non, dis, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Que serait ma vie sans toi? Je t'aime plus que tout. Je t'aime plus que tout. Je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Toute ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je t'aime. Disons-le ensemble, plus que tout. Plus que tout, Je t'aime, Seigneur. je t'aime. Dis-le de tout ton cœur ce matin. Plus que tout, Je t'aime, je je t'aime. t'aime. Dis-le encore, plus que tout, plus que tout, plus que tout. Plus que tout, je t'aime. Oh, je t'aime. Plus que tout, plus que tout. Plus que tout, S'il te plaît, dis-le de toutes tes forces ce matin. Dis-le, dis-le, plus que tout. plus que tout, Dis-le encore, je t'aime. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Réalisons-le ce matin. Réalisons ces paroles. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je n'ai pas de vie en dehors de toi. Seigneur, je te donne ma vie. Qu'un adorateur le dise de tout son cœur ce matin. Seigneur, je te donne ma Seigneur, entends les voix de ton peuple qui s'élève à toi. Je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne mon cœur. Viens siéger sur le trône de mon cœur. Seigneur, je te donne mon Je cœur. te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne Yahweh, je te donne mon Seigneur, cœur. je te donne De tout notre cœur, nous disons ce matin, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Ma vie, ma vie. Seigneur, je te donne Yahweh, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne Complètement, viens régner dans ma vie. Seigneur, je te donne Yahweh, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne tout en moi. Prends tout, Seigneur. Prends tout de moi, Jésus. Prends tout, Seigneur. Seigneur, je te donne tout en moi. Je me Mes pensées, mon âme. Seigneur, je te donne tout en moi. Tout en moi, Seigneur, prends-le. Seigneur, je te
source de ma vie. La source de ma vie. Tu es la source de ma vie, Seigneur. La source de ma vie, c'est toi. De toi, Seigneur, je reçois la vie. Je te donne tout en moi, Seigneur. De toi, je reçois la paix. Je reçois la paix. De toi, je reçois la Je joie. reçois la joie. De toi, je reçois la force de Je reçois continuer. la force, Seigneur. Alors je veux complètement m'abandonner à toi. Complètement, Seigneur. Pour dire que je dépends de toi. Je dis, Prends la paix, Jésus. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Eh, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Prends tout. Je te donne tout. Je te donne tout de moi, Seigneur. Seigneur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Je te donne tout. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Prends mon âme. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Oh, prends ma vie. Oh ma vie. Me voici. Me voici. Je te donne. Je te donne.
matin. Je te donne tout. Abandonne nos pensées. Je te donne tout. Abandonne nos projets au Seigneur. Qu'il règne, qu'il les aide. Je te donne. Je te donne tout. 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 Oh, je te donne tout. Nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Nous sommes ta propriété, nous dépendons de toi. Et toi, Seigneur, tu es notre roi. Tu es le souverain de nos vies. Et nous nous abandonnons à toi ce matin. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois nos chants. Reçois notre adoration. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons ce Dieu. Nous t'acclamons, Alléluia. Tu l'aimes, Jésus. Tu magnifies. Alléluia. Gloire à Dieu. Honorons le Seigneur avec nos biens ce matin. Apportons-lui une offrande ce matin. Ah. Je te donne ma vie, mes projets. Yes. Je te donne tout. Je te donne tout. Alléluia. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Ah. Je te donne tout. Alléluia. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Je te donne tout. Je te donne tout. Comme un sacrifice, nous venons à toi ce matin. Je te donne. Sur l'autel de ton adoration, je te donne tout. 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 Que la sœur Aline élève sa voix pour ses offrandes. Nous te donnons tout, Seigneur. Tout ce qui vit en nous te loue ce matin. Nous t'adorons. Nous te donnons nos biens, nos vies, nos cœurs, nos âmes, Seigneur, nos êtres tout entiers. Prends tout de nous. Nous nous offrons, Seigneur, ô Dieu, comme un sacrifice vivant ce matin. Reçois notre adoration.
Reçois nos offrandes, Seigneur, et nos dîmes. Laisse, Seigneur, qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre dans cette nation, au travers des nations, dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Il a une parole pour vous et moi ce matin. Il a une parole pour nous restaurer. Il a une parole pour nous encourager. Alléluia. Amen. Si vous le croyez avec moi, alors acclamons le Seigneur pour sa parole. Acclamons notre Dieu. Sois loué. Merci pour ta parole éternelle. Alléluia. Merci, Pasteur Laure et tout le groupe de chantres Abdias. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ces moments d'adoration exceptionnels dans la présence de Dieu. C'est une grâce, c'est une faveur que nous avons de pouvoir adorer le Seigneur ensemble et nous lui rendons toute la gloire pour ce privilège. Nous voulons à présent partager la parole et nous voulons ensemble nous humilier dans la présence de Dieu. Nous voulons ensemble demander à l'Esprit de Dieu de nous conduire dans sa parole afin que cette parole soit pour nous le pain de ce jour. C'est ce que le Seigneur a dit, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Prions le Seigneur pour la parole. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci pour ta faveur et ta grâce renouvelée envers nous ce jour. Nous te bénissons pour ta parole qui est la nourriture de notre âme, ta parole qui est pour nous, ô Dieu, une lumière, ta parole qui éclaire nos chemins, ta parole qui nous conduit dans la vérité. Nous voulons te dire merci pour le privilège, Seigneur, d'entendre cette parole. Merci pour le privilège de partager aussi cette parole. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Saint-Esprit, pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Ce matin, nous sommes dans la joie du Seigneur et nous voulons ensemble partager un texte qui se trouve dans le livre de Jacques, dans l'épître de Jacques, une épître générale assez spéciale dans laquelle Jacques nous donne un certain nombre de recommandations. Est-ce que nous pouvons ensemble ouvrir nos Bibles dans l'épître de Jacques, Jacques chapitre 3, versets 13 à 18. Et nous lirons ensemble dans la version second 21. Vous pouvez lire avec votre version de la Bible, cela ne pose aucun problème. Mais nous lirons dans la version second 21. La Bible déclare « Lequel parmi vous est sage et intelligent? Qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne montez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine et démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Alléluia! Quelle bonne parole ce matin que l'épître de Jacques nous propose. Disons simplement que Jacques s'adresse à des personnes qui ont déjà connu le Seigneur, mais en réalité ont des stigmates de leur ancienne façon de vivre, ont des stigmates de leur ancienne religion, ont des stigmates de leur ancienne conception. Retenons que cette épître est une épître générale. Elle n'est pas adressée à une église en particulier, mais elle est adressée à plusieurs églises, à plusieurs personnes. Des personnes qui autrefois, en majorité, étaient des juifs d'abord, qui ont pratiqué le judaïsme avant maintenant de marcher avec les disciples.
Mais plusieurs de ces personnes, ce que l'on constate dans ce texte, c'est que plusieurs de ces personnes disaient avoir Christ, mais pourtant ne pratiquaient pas ces œuvres-là. Ce qui est encore plus pathétique, plus étonnant, plus paradoxal, c'est que ces personnes-là se glorifiaient d'avoir la sagesse. La sagesse. Voici donc ce dont nous voulons parler ce dimanche matin. Nous voulons parler de la sagesse. Mais de quelle sagesse voulons-nous parler? Ainsi, le thème de notre message, c'est la sagesse d'en haut. En revenant sur le texte de Jacques que nous venons de lire, nous nous rendons compte que Jacques fait la différence entre deux choses. Il dit que s'il y a parmi vous un certain nombre de comportements, cela signifie que vous n'avez pas la sagesse d'en haut. Il dit que s'il y a parmi vous des jalousies, s'il y a parmi vous des rivalités, s'il y a parmi vous de l'orgueil, etc., et j'ajouterai tout ce que vous pouvez ajouter, ce dans quoi vous vous reconnaîtrez ce matin, Jacques dit que ces comportements-là ne sont pas issus de la sagesse d'en haut. Par conséquent, si elles ne sont pas issues de la sagesse d'en haut, cela signifie qu'elles sont issues de la sagesse d'en bas. Il y a donc ici une forme d'opposition qui est faite entre deux choses, entre la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. D'autres diront qu'il y a un dualisme, une forme de tension qui existe entre ces deux termes, la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Et ce dont nous voulons parler ce matin, c'est cette sagesse d'en haut. Mais avant d'y arriver, commençons dans un premier point à parler de la sagesse d'en bas, dont Jacques parle ici. Jacques décrit certains comportements qui sont issus de la sagesse d'en bas. Retenons que la sagesse est l'application que l'on fait de certains principes de vie. C'est une manière, c'est comment l'on applique certaines vérités. Et cette application produit des bons ou des mauvais fruits. Retenons donc que la sagesse d'en bas se définit principalement par des mauvais fruits. Jacques cite trois choses principales, et je dirais même trois sources principales de cette sagesse d'en bas. Il dit au verset 14, « Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, charnelle, autant pour moi, et démoniaque. » Il cite donc trois sources principales de la sagesse d'en bas. Il dit premièrement qu'elle est terrestre. Deuxièmement, elle est purement humaine, c'est-à-dire charnelle. Troisièmement, elle est démoniaque. Ces trois sources caractérisent la sagesse d'en bas. La première source, qui est la sagesse terrestre, est une sagesse qui relève d'un type de conception qui est généralisé. En fait, le mot terrestre renvoie au monde, renvoie à un système de pensée, et je dirais même un système de pensée qui est commun à une multitude d'hommes, qui est commun à la planète, qui est commun à un environnement dans lequel on a évolué. Et cette sagesse nous a donc conditionnés, elle nous a façonnés et elle nous a emmenés à réfléchir d'une certaine manière et à poser par conséquent des actes qui ne sont pas de bons fruits. C'est donc une sagesse qui pousse à manifester des comportements malsains. Vous pouvez imaginer toutes sortes de comportements malsains. Ça peut être l'ivrognerie. Ici, Jacques cite certains comportements, mais il les cite simplement parce qu'il veut résoudre un problème. Il a donc un objectif particulier dans son épître. Et donc, la liste que Jacques donne n'est pas exhaustive. Mais nous pouvons imaginer beaucoup d'autres vices de la société, beaucoup d'autres comportements qui minent nos valeurs et qui ne correspondent pas au plan ou au chemin que Dieu a pour nous. C'est donc cette sagesse terrestre que Jacques est en train de fustiger.
La deuxième chose, il dit qu'elle est purement humaine, c'est-à-dire charnelle. Donc, elle relève de notre chair. C'est cette sagesse humaine qui nous pousse à agir selon les désirs de notre chair et non pas par l'Esprit de Dieu. Nous retrouvons évidemment certains autres comportements qui sont décrits dans Galates chapitre 5, du verset 17 au verset 21 par l'apôtre Paul. Des comportements qui font partie de la chair. Lorsque l'apôtre Paul dit « marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair », il cite un peu plus loin, il cite les désirs de la chair, il cite tout ce qui est ivrognerie, il cite tout ce qui est prostitution, il cite tout ce qui est malsain, tout ce qui est mauvaise valeur et qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça peut être le péché dans toutes ses formes et qui relève de la chair et de nos passions, de nos désirs charnels. La troisième source dont parle Jacques, c'est la source diabolique. Il dit que cette sagesse est diabolique. Elle relève du diable, elle est démoniaque. En d'autres termes, c'est une sagesse qui est issue de l'activité des esprits mauvais, de l'activité des démons. Parfois, les démons peuvent vous insuffler des pensées et au travers de ces pensées, à cause de ces pensées, autant pour moi, vous allez poser des actes que vous allez regretter plus tard. C'est ainsi que certaines personnes ne savent pas pourquoi, lorsqu'elles se sont mises en colère, elles ont peut-être pris un couteau et elles ont voulu commettre, ou alors elles ont commis un acte, un délit, selon la loi. Mais parfois, lorsque vous demandez à ces personnes qu'est-ce qui s'est passé, elles ne sont pas capables de l'expliquer. Tout ce qu'elles savent, c'est qu'une pensée est venue dans leur esprit et elles ont agi selon cette pensée. Parfois, cette pensée n'est pas issue simplement de la chair, mais aussi de l'activité des esprits mauvais qui insufflent des pensées dans notre tête pour pouvoir commettre des actions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et donc, tout ce que l'apôtre Paul cite dans Galates, au chapitre 5, du verset 17 à 21, font partie, évidemment, de cette sagesse terrestre, de cette sagesse charnelle qui est issue de la chair. Ces trois sources, donc, nous poussent à commettre des mauvaises actions. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais ces quelques personnes à qui l'apôtre Jacques s'adresse sont des personnes qui prétendaient avoir Christ, mais ne l'avaient pas en réalité. Ou alors elles l'avaient, mais n'étaient pas encore renouvelées dans leur intelligence. Et elles manifestaient de l'orgueil, elles manifestaient des jalousies. Et peut-être qu'il vous arrive aussi de faire des crocs en jambes aux autres. Peut-être qu'il vous arrive dans votre milieu professionnel d'être des obstacles pour l'ascension d'autres personnes parce que vous voulez simplement votre propre gloire, vous voulez simplement votre propre épanouissement et vous ne permettez pas que d'autres personnes aussi évoluent. Vous manquez d'humilité, vous manquez de tempérance, vous manquez de douceur. Ça, c'est la sagesse d'en bas. Elle est soit terrestre, soit charnelle, soit diabolique. La sagesse d'en haut, dit Jacques, elle est pure, elle est remplie de bons désirs. Parlons à présent de cette sagesse d'en haut, un peu plus en profondeur. Alors, la sagesse d'en haut se caractérise par de bons fruits. Elle se caractérise véritablement par de bons fruits. Au verset 17, il dit, bien évidemment l'apôtre Jacques, la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Jacques cite ici un certain nombre de bonnes conduites. Il y en a plusieurs. Mais ce que j'aimerais dire, ce sur quoi j'aimerais attirer notre attention, c'est que ces quelques manifestations ne sont pas exhaustives. Il y en a plusieurs autres qui constituent les bons fruits. Et l'apôtre Paul, plus loin dans le livre de Galates, à partir du verset 22 au chapitre 5, il cite les bons fruits. Il cite, autant pour moi, des fruits qui relèvent de la sagesse d'en haut. Mais il ajoute une chose, il dit que marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Autrement dit, la sagesse d'en haut ne se limite pas simplement qu'à ces quelques règles de bonne conduite.
Parce qu'en réalité, quelqu'un peut dire que moi, je me comporte bien parce que j'ai reçu une bonne éducation, parce que j'ai grandi dans un environnement où j'ai été bien élevé, où j'ai été bien instruit. Mais sachez que la sagesse d'en haut ne relève pas de la chair, ne relève pas de ce qui est humain. C'est quelque chose qui relève de la vie de l'esprit. Il y a des situations que nous pouvons vivre et que nous ne pouvons surmonter qu'avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Je me souviens un jour, il y a quelques années en arrière, ça fait longtemps de cela, alors que j'étais déjà engagé dans l'œuvre, je commençais à m'engager dans l'œuvre, j'ai failli être découragé par une situation qui s'était produite. Un des responsables, alors qu'on était en train de préparer un événement, on préparait une manifestation, il y avait certaines tâches qui n'avaient pas été réalisées dans les temps. Et bien évidemment, cela ne relevait pas de ma responsabilité, mais un jour, un des responsables de l'organisation s'en est pris à ma personne alors que j'étais innocent. Et publiquement, comme ça arrive à certaines personnes, publiquement a agi de façon maladroite. Évidemment, il m'a accusé de toutes sortes de mauvaises choses. En fait, il a agi de façon insensée, en accusant un innocent de ne pas faire ce qu'il fallait faire, alors que cela ne relevait pas de ma responsabilité. Mais je vous assure que c'est difficile à vivre lorsque c'est une humiliation en public. Lorsque c'est en privé, c'est différent. Mais lorsque c'est une humiliation en public, vous avez envie d'une seule chose, c'est de vous mettre aussi en colère, de réagir promptement et de vous défendre, quitte à ce que cela tourne à la dérive. Et ce jour-là, j'avais mal au cœur, comme c'est le cas de plusieurs personnes. Et j'avais envie de réagir. Je sentais quelque chose qui bouillonnait en moi. Je sentais comme une colère qui montait en moi et qui me donnait envie de réagir aussi publiquement. Et j'imagine quelle aurait été la catastrophe si j'avais réagi publiquement. Et alors, j'ai senti tout d'un coup un calme venir sur moi et j'ai décidé de rentrer chez moi. Les gens étaient en train de parler, d'autres venaient pour calmer, etc., etc. Et puis, j'ai tourné mes pas, j'ai commencé à rentrer chez moi. Un de mes compagnons d'œuvre est venu vers moi et il m'a exhorté et je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je rentre chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, tout au long du chemin, je n'arrêtais pas de penser à ça. J'aurais dû réagir. Comment il peut se comporter comme ça envers moi, etc. J'aurais dû agir pour montrer aussi que je suis quelqu'un. Il ne peut pas m'humilier comme ça. Et puis, quand je suis rentré chez moi, quelque chose d'étonnant s'est produit. Je me suis mis à prier. Et quand j'ai prié, je vous assure, j'ai prié pour ce frère dans le Seigneur. Ce n'était pas quelque chose qui relevait d'une capacité humaine. Ce qui était humain, c'était la sagesse charnelle qui me donnait envie de réagir. La sagesse terrestre qui me donnait envie de réagir. Mais je suis rentré et quand j'ai prié, j'ai eu la pensée de prier pour lui, de demander au Seigneur de non seulement pardonner, car je crois qu'il le faisait en se disant qu'il avait raison de le faire. Tout le monde commet des erreurs. Et donc j'ai prié ce jour-là et j'ai eu la force de prier pour lui. Ça, c'est une sagesse d'en haut et qui ne relève pas de la chair, mais qui relève de l'esprit. C'est ainsi que j'ai pu prier pour lui, c'est ainsi que j'ai pu pardonner, c'est ainsi que j'ai pu garder ma paix. Et j'ai gardé la paix avec lui, avec ce frère. Et la sagesse d'en haut nous pousse donc à rechercher la paix. La deuxième chose que nous devons savoir au sujet de cette sagesse d'en haut, c'est ce que Proverbe chapitre 8, autant pour moi, verset 12, nous dit. « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. » La sagesse est personnifiée ici dans ce texte. Nous sommes dans Proverbe chapitre 8, verset 12, la version second 21. Ici,
Salomon dit « moi la sagesse ». En fait, dans ce texte, ce qui a attiré mon attention, c'est le moi. Le moi, la sagesse. La sagesse qui a pour demeure le discernement et qui possède toute la science de la réflexion. Aucun homme ne possède toute la science de la réflexion. Aucun homme ne possède toute la connaissance, quel que soit son niveau d'instruction. Mais ce qui est d'autant plus important dans ce texte, c'est le moi. Le moi qui renvoie en fait à quelque chose d'humain, à une personne. On voit donc dans ce texte que la sagesse est personnifiée. Donc, il ne s'agit pas simplement de quelques règles de bonne conduite que nous pourrons appliquer simplement parce que nous aurons eu une bonne éducation. Mais ici, la sagesse fait référence à une personne. Qui est donc cette personne? La sagesse ici est personnifiée. Il dit « moi la sagesse ». La sagesse est personnifiée. C'est extraordinaire ce que ce texte nous montre. La réponse se trouve dans le troisième point que nous voulons aborder au sujet de cette sagesse d'en haut. Le troisième point, c'est que cette sagesse d'en haut est Christ. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Dans Jean au chapitre 8, verset 23, Jésus déclare « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. » Jésus utilise donc ces deux termes, en bas et en haut. Il dit que moi je suis d'en haut, tandis que vous, vous êtes d'en bas. Et lorsque nous lisons un autre texte dans le livre de Matthieu au chapitre 12, verset 42, il fait référence à Salomon. Il dit que la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici ici, il y a plus que Salomon. En d'autres termes, il est la sagesse suprême. Il est la sagesse qui est au-dessus de toute chose. Il est la sagesse d'en haut. Il est la sagesse qui n'a point d'égal. Aucune sagesse ne peut s'égaler à lui. Aucune sagesse ne peut se comparer à lui. Il dit, moi je suis d'en haut et vous êtes en bas. En d'autres termes, moi j'ai une conception, j'ai une façon de comprendre, de voir. J'ai une mentalité d'en haut, j'ai une sagesse d'en haut et elle n'est pas de ce monde. Elle n'est ni terrestre, elle n'est ni charnelle, elle n'est ni diabolique. Elle ne relève pas de cela. Mais nous qui sommes sur terre, nous marchons avec une sagesse terrestre. Nous marchons avec des principes de vie qui sont des principes terrestres. Nous marchons avec une philosophie qui est purement terrestre. Elle relève du système de pensée commun au monde. Mais ce que tout le monde pense n'est pas forcément la vérité. La vérité se trouve en Christ. Ainsi, nous pouvons avoir la meilleure éducation au monde, mais ne pas avoir cette sagesse d'en haut. Nous pouvons avoir fréquenté les meilleures écoles et universités au monde, mais ne pas avoir cette sagesse d'en haut. Nous pouvons avoir fait les meilleures filières de formation, que ce soit mathématiques, sciences, physique antique ou chimie, etc., littérature, philosophie et même théologie, et ne pas avoir la sagesse d'en haut. Nous pouvons avoir toute la connaissance du monde. Nous pouvons avoir des grands maîtres spirituels. Nous pouvons connaître tous les arbres, toutes les feuilles qui soignent toutes choses et ne pas toujours avoir la sagesse d'en haut. Nous pouvons même trouver des similitudes entre d'autres religions et le christianisme, entre d'autres religions et la religion chrétienne, mais ne pas toujours avoir la sagesse d'en haut. On peut même aller à l'église tous les dimanches, sans toutefois avoir la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, c'est Christ. C'est une sagesse qui ne relève pas de la chair. Et lorsque Christ est donc en nous, lorsque nous l'avons, lorsque nous le recevons, seul lui est capable de produire en nous cette sagesse qui nous amène à porter de bons fruits. Cette sagesse qui nous donne la capacité de pardonner. Cette sagesse qui nous donne la capacité de rechercher la paix. Lorsque nous pouvons nous camponner sur des positions dans lesquelles nous avons pourtant raison. Mais la sagesse d'en haut nous demande d'être humble. La sagesse d'en haut nous demande d'être doux,
La sagesse d'en haut nous demande d'être tempérants. La sagesse d'en haut nous demande d'apprendre à maîtriser notre colère. La sagesse d'en haut, c'est Christ. En fait, ce que nous devons retenir, c'est que lorsqu'il vient en nous, il produit en nous une vie qui n'est pas une vie terrestre. Il produit en nous une conception, une capacité à concevoir la vie selon le point de vue de Dieu et non selon le point de vue des hommes, ni même selon ce que nous-mêmes nous pensons. C'est donc une vie nouvelle qu'il vient produire en nous. Cette vie nouvelle nous donne certaines capacités qui sont des capacités surnaturelles et qui nous aident à produire des œuvres de bonne conduite. Mais ce ne sont pas simplement des œuvres de bonne conduite qui sont issues de notre éducation, qui sont issues de notre instruction. C'est une œuvre de l'esprit. Comme Paul l'a dit, nous devons marcher par l'esprit. Et donc cette sagesse d'en haut, c'est Christ. Si tu ne l'as pas encore reçue, je t'invite à rechercher cette sagesse d'en haut. Je t'invite à rechercher Christ pour qu'il puisse produire en toi cette vie nouvelle qui te donne de concevoir la vie selon le point de vue de Dieu. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. En t'appuyant sur ta propre sagesse, tu peux trouver des solutions. Tu peux rechercher des solutions par toi-même, mais tu ne seras jamais satisfait. La vraie satisfaction vient de Christ. La vraie satisfaction vient de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu l'as reçu, je t'invite à le cultiver. Je t'invite à le développer. Je t'invite à lui permettre de prendre toute la place en toi. Je t'invite à travailler ta communion fraternelle avec lui de telle sorte que tu parviennes à manifester cette sagesse lorsqu'il y a des situations, lorsqu'il y a des circonstances qui sont au-dessus de tes capacités humaines. Mais si tu ne l'as pas encore reçu, si tu n'as pas encore expérimenté cette sagesse d'en haut et que tu continues à rechercher des solutions par ta propre force et par ta propre sagesse, je te prie ce matin, regarde à lui. Ce matin, invite-le à venir dans ta vie. Si tu n'arrives pas à maîtriser quelque chose en toi, peut-être serait-ce la colère, peut-être serait-ce un vice, un penchant vers quelque chose qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu pour toi. J'ai envie de te dire ce matin que la solution, c'est en lui. Seule cette sagesse d'en haut peut te permettre de faire la différence. Que le Seigneur te bénisse là où tu te trouves et que par sa grâce et par l'aide du Saint-Esprit, tu arrives à expérimenter la sagesse d'en haut qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te bénisse. Nous voulons ensemble prier le Seigneur et lui demander de venir prendre la première place afin que nous puissions manifester cette sagesse d'en haut que lui seul produit en nous lorsque il prend place dans notre vie. Alors que je suis en train de te parler, j'ai envie tout d'un coup de partager avec toi ce petit chant, ce petit cœur qui monte en moi. Ce chant dit que Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour ta parole qui est esprit et vie.
Seigneur Jésus-Christ, tu es la sagesse d'en haut. Puisses-tu, Seigneur, te manifester. Puisses-tu, Seigneur, Dieu, te révéler à quelqu'un ce matin qui entend cette parole et qui est en train de se remettre en question au sujet de certains vices qu'il n'arrive pas à délaisser, au sujet de certains comportements qu'il n'arrive pas à délaisser. Viens prendre la première place dans sa vie et que ta sagesse se manifeste. Que tout ce qui est sagesse humaine, charnelle, terrestre, diabolique, soit écarté dans le nom de Jésus-Christ et que toi seul, Seigneur, tu prennes la première place. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à tous dans sa glorieuse présence. Personne comme toi, Jésus.